Des dizaines de millions de brins de muguet menacés par le coronavirus et le confinement. On le surnomme le brin du bonheur et les maraîchers nantais espèrent que le muguet symbolisera la fin du confinement lié au coronavirus, mais avec une récolte qui commence mi-avril, leur crainte de ne pas pouvoir distribuer la fleur du 1er mai s'accroît. Retrouver le plaisir de rencontrer les amis, les voisins et de sortir dans la rue, ce serait formidable qu'on célèbre ça avec le muguet, s'enthousiasme Antoine Tiberge, directeur de la Fédération des maraîchers nantais, qui produit plus de 80% de la fleur échangée partout en France et à l'étranger pour la fête du travail. Mais à 5 semaines du 1er mai, l'étau se resserre sur cette tradition francophone, qui remonte au roi Charles IX. Pour préparer la récolte du muguet, les griffes sont plantées 3 ans à l'avance. Les 2 années après la plantation, les fleurs sont impropres à la commercialisation et on commence à récolter en année 3, puis en année 4 et 5, exceptionnellement en année 6. Ensuite on arrache les racines, on fait un tri et on les replante, explique M. Tiberge assurant que la récolte 2020 s'annonce prometteuse. Degré à lire aussi, notre dossier sur le coronavirus Jean-François Vinet, qui fait partie de la quinzaine de producteurs qui fournissent chaque année 60 millions de brins de muguet nantais, doit commencer à cueillir vers le 15 avril pour permettre une livraison partout en France, Suisse et Belgique le jour J s'il doit perdre sa récolte. Il estime qu'il n'est pas à plaindre. Par rapport au reste, ça sera ça en plus, mais il y aura tellement d'autres malheurs d'ici là, se désole-t-il, attristé par la situation de ceux qui perdent des proches, sont face à des maladies graves. L'essentiel du muguet pousse dans un périmètre d'une trentaine de kilomètres autour de la ville de Nantes, et le reste est produit dans le Bordelais. C'est notamment le climat doux, la pluviométrie et la qualité des sols qui ont ancré la plante aux fières clochettes blanches sur ce territoire, il y a plusieurs siècles. Les Nantais qui font le muguet produisent par ailleurs plusieurs variétés de légumes, mâches, radis ou encore poireaux, et ne sont pas particulièrement inquiets sur leurs besoins en main-d'œuvre. Par rapport à d'autres filières de production, les maraîchers nantais ont un socle de salariés permanents assez important, justifie Antoine Tiberge. Mais toutefois, cette année des opportunités nouvelles devraient se présenter pour des chômeurs intéressés par le maraîchage, car certains saisonniers habituels, qui ne vivent pas dans la région ne pourront pas se déplacer. Cependant, insiste M. Tiberge, seuls les candidats disponibles à partir de mars-avril et jusqu'à l'automne ont un profil qui pourra intéresser les maraîchers. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. On le surnomme le brin du bonheur et les maraîchers nantais espèrent que le muguet symbolisera la fin du confinement lié au coronavirus, mais avec une récolte qui commence mi-avril, leur crainte de ne pas pouvoir distribuer la fleur du 1er mai s'accroît. Retrouver le plaisir de rencontrer les amis, les voisins et de sortir dans la rue, ce serait formidable qu'on célèbre ça avec le muguet, s'enthousiasme Antoine Tiberge, directeur de la Fédération des maraîchers nantais, qui produit plus de 80% de la fleur échangée partout en France et à l'étranger pour la fête du travail. Mais à 5 semaines du 1er mai, l'étau se resserre sur cette tradition francophone, qui remonte au roi Charles IX. Pour préparer la récolte du muguet, les griffes sont plantées 3 ans à l'avance. Les 2 années après la plantation, les fleurs sont impropres à la commercialisation et on commence à récolter en année 3, puis en année 4 et 5, exceptionnellement en année 6. Ensuite on arrache les racines, on fait un tri et on les replante, explique M. Tiberge assurant que la récolte 2020 s'annonce prometteuse. Degré à lire aussi, notre dossier sur le coronavirus Jean-François Vinet, qui fait partie de la quinzaine de producteurs qui fournissent chaque année 60 millions de brins de muguet nantais, doit commencer à cueillir vers le 15 avril pour permettre une livraison partout en France, Suisse et Belgique le jour J s'il doit perdre sa récolte. Il estime qu'il n'est pas à plaindre. Par rapport au reste, ça sera ça en plus, mais il y aura tellement d'autres malheurs d'ici là, se désole-t-il, attristé par la situation de ceux qui perdent des proches, sont face à des maladies graves. L'essentiel du muguet pousse dans un périmètre d'une trentaine de kilomètres autour de la ville de Nantes, et le reste est produit dans le Bordelais. C'est notamment le climat doux, la pluviométrie et la qualité des sols qui ont ancré la plante aux fières clochettes blanches sur ce territoire, il y a plusieurs siècles. Les Nantais qui font le muguet produisent par ailleurs plusieurs variétés de légumes, mâches, radis ou encore poireaux, et ne sont pas particulièrement inquiets sur leurs besoins en main-d'œuvre. Par rapport à d'autres filières de production, les maraîchers nantais ont un socle de salariés permanents assez important, justifie Antoine Tiberge. Mais toutefois, cette année des opportunités nouvelles devraient se présenter pour des chômeurs intéressés par le maraîchage, car certains saisonniers habituels, qui ne vivent pas dans la région ne pourront pas se déplacer.
Cependant, insiste Monsieur Tiberge, seuls les candidats disponibles à partir de mars-avril et jusqu'à l'automne ont un profil qui pourra intéresser les maraîchers. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.